commence par un petit pilates, un débutant, très très débutant, pour vraiment tout comprendre. Ceux qui connaissent le pilates, bah, vous pouvez le faire, ça va vous aider à vous perfectionner sur les bases. Mais vraiment, on reste dans du très 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 simple aujourd'hui. Alors, on va partir les pieds largeur de bassin. Tu vas venir déverrouiller tes genoux et juste fermer les yeux et commencer à te concentrer sur ta respiration. Tu vas inspirer par le nez et expirer par la bouche. Je veux que ton inspiration soit égale à ton expiration. Tu vas venir inspirer, gonfler la poitrine. Et expirer, rentrer un tout petit peu le ventre. Tes épaules sont relâchées. Ton objectif sur une séance pilates, c'est d'être détendu, mais surtout concentré sur tout ce qui se passe dans ton corps. Tu te mets dans ta bulle, tu ressens ton corps et tu te détends. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux et on va basculer de droite à gauche au niveau des épaules. Hop, tu emmènes l'oreille à une épaule, puis à l'autre. Toujours tes épaules détendues, relâchées et légèrement vers l'arrière. On fait pareil vers l'avant, tu emmènes le menton à la poitrine et tu ramènes dans l'axe, tu ne bascules pas vers l'arrière. Tu inspires, tu descends et expire, remonte. Inspire et remets dans l'axe. Toujours les genoux déverrouillés, tu vas venir inspirer, monter les bras. Et expire, redescends. Inspire, monte. Et expire, descends. Pareil, quand tu viens inspirer, tes épaules restent bien basses. Ne monte pas les bras vers le ciel, ne t'étire pas, juste monte les bras. Tu vas venir faire pareil sur le côté, paume vers le plafond, tu inspires. Et expire, redescends. Inspire, monte. Et expire, descends. Une dernière fois, tu inspires. Et expire, relâche. Et tu vas pouvoir mettre les mains sur les hanches. On va venir basculer sur l'inspiration. Tu vas venir creuser au niveau du dos. Et tu expires, tu bascules vers l'avant. Inspire. Et expire. Ton objectif, c'est, imagine un petit plateau sur la tête que tu ne dois surtout pas faire tomber. Donc seulement ton bassin. Tu viens donner des coups de rein. Hop, vers l'avant. Et t'inspires, tu relâches, tu creuses. Et expire, bascule. Et inspire, reviens. Seulement ton bassin. Ne bascule pas les épaules, la tête vers l'avant. Hop là, tu relâches. Et on va venir faire pareil sur les côtés du bassin. Donc là, tu avais l'assiette qui basculait vers l'avant ou vers l'arrière. Là, elle va venir basculer sur le côté. Donc tu viens pointer au niveau du pied. Et normalement, en pointant, hop, ça remonte la hanche sur le côté. Et tu viens faire pareil, droite et gauche. Donc c'est tes obliques qui travaillent et pas ton épaule. Tu ne bascules pas sur les côtés. Juste, hop, le bassin, toujours ton plateau sur la tête qui tient debout. On mobilise tous les axes du bassin. Parfait, tu relâches tranquillement et on va finir l'échauffement avec un petit enroulé. Donc tu vas venir te mettre au bord de ton tapis, les pieds toujours largeur de bassin, tu inspires et sur l'expiration tu vas venir enrouler ta colonne tranquillement. Tu enroules, inspire, reste et expire, fléchis les genoux et tu déroules doucement la colonne. Inspire et expire, enroule. Inspire et expire, déroule. Une dernière fois. Et expire. Inspire et expire, remonte. Tu mobilises les épaules, tu relâches un petit peu dans tes bras. Et on va venir mettre nos 5 référentiels en place. Donc les 5 référentiels, c'est ce qui va vous permettre de faire le mouvement le plus propre possible, le plus parfait possible. Si ces référentiels-là ne sont pas bien mis, tu ne pourras pas faire le mouvement. Pour ça, tu vas te concentrer sur les 3 premiers référentiels si tu es très débutant. Si ces 3 référentiels sont OK, tu passes au 4e et au 5e référentiel. Le premier référentiel, ça va être ton bassin. Le bassin doit toujours être en position neutre. La position neutre,
c'est ni creuser, ni vers l'avant. Tu es entre les deux. Donc tu n'hésites pas à basculer un petit peu d'avant en arrière. Hop. Et quand tu le trouves, tu check, tu te fixes au milieu et ça ne bouge plus du tout. Deuxième référentiel, c'est ton centrage. Le centrage, c'est ton périnée engagé jusqu'au nombril. Donc tu pars du rectum, tu contractes le rectum, tu remontes jusqu'au périnée, donc un stop pipi. Tu imagines, hop, on ferme l'anus, l'urètre et on remonte, tac, jusqu'au nombril. Donc la fermeture est claire, le rectum, le périnée et tu fermes jusqu'au nombril tout en gardant ton bassin neutre. Centrage. Ma respiration, c'est une respiration thoracique. Donc on gonfle la poitrine. Tu inspires par le nez, tu gonfles la poitrine, tu éloignes tes côtes et tu expires par la bouche et tu rentres le nombril. Tu inspires, tu gonfles, tu expires, tu rentres. Tu inspires et expires. Ton inspiration, elle doit être égale à ton expiration. C'est pas... C'est j'inspire, j'expire. Donc ça, c'est les 3 premiers, les plus importants si tu es débutant. Le 4e référentiel, tes épaules toujours bien fixées vers l'arrière. Enfin, vers l'arrière. Bien fixées dans l'axe de ton corps. Donc imagine tes épaules ne sont pas vers l'avant. Tu les emmènes, hop, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Tu les fixes et ça ne bouge plus. Et le dernier référentiel, c'est l'autograndissement. Donc au niveau de la tête, tu imagines que quelqu'un te tire juste au sommet de la tête et hop, tu regardes droit devant toi. Et là, tes 5 référentiels sont mis en place. T'inquiète pas, on va les remettre tout le long, histoire que tu ne les oublies pas. Donc là, toujours ton bassin, tu es au bout de ton tapis, toujours ton bassin bien fixé, position neutre. N'hésite pas à rechecker si tu as oublié. Le centrage, donc stop pipi jusqu'au nombril. La respiration, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Les épaules bien fixées. Et l'autograndissement. On va partir sur un roll-up avec une petite pompe à la fin, donc un roll-up push-up. Tu vas venir inspirer. Sur l'expiration, tu vas venir enrouler doucement la colonne. Vertèbre par vertèbre. Tu expires, tu descends. Inspire, reste en bas. Expire, déroule. Et tu ramènes toute ta colonne petit à petit en position. Et tu recommences. Tu en as 7 à faire comme ça. Inspire. Et expire, enroule. Inspire, toujours le périnée engagé. Et expire. Tu dois sentir à chaque remontée que c'est ton périnée qui travaille pour tracter. Tu inspires et expire. Inspire et expire doucement. Tu en as déjà fait 3. Le prochain, si tu es à l'aise, soit tu restes dans ce niveau-là, soit tu expires, tu enroules. Pose tes mains par terre, inspire, marche, sans bouger le bassin, reste en planche, expire. Inspire, amène. Expire, remonte. Inspire, toujours le centrage engagé. Enroule la colonne. Inspire, marche. Expire, sans creuser le dos. Inspire. Et expire. Chacun son rythme. Tu prends le temps. Et tu remontes. Encore une dernière fois, tu inspires, la toute dernière. Si tu en as déjà fait 7, je te laisse relâcher tranquillement. Si ça va et que tu peux encore faire une avec moi, continue. Hop là. Parfait.
et tu relâches. Nickel. Mobilise tes épaules, relâche un petit peu dans les jambes. Et on va pouvoir passer au sol. Donc on va passer à quatre pattes. Tu restes bien, tac, les pieds et les genoux largeur de hanche. Tu ne prends pas plus large ou plus serré, surtout pas. Voilà, tes genoux restent largeur de bassin tout le long du mouvement. Tes mains, hop, positionnées, bien ouvertes, largeur d'épaule et pile sous les épaules. Tu vas venir basculer pour remettre nos 5 référentiels en place. Tu n'hésites pas à enrouler le bassin et tu fixes position neutre. Le centrage toujours, on contracte du rectum, on passe par le périnée, on remonte jusqu'au nombril. Ma respiration thoracique, je n'oublie surtout pas d'inspirer par le nez. Je gonfle la poitrine et j'expire, je rentre le nombril. Mes épaules, pour qu'elles soient éloignées de mes oreilles et bien fixées en arrière, mes coudes, je vais les emmener vers l'arrière. Hop, là ils sont sur l'extérieur, je les emmène vers l'arrière et les épaules s'éloignent des oreilles. Et ma tête reste dans l'axe, l'autograndissement. Je ne relâche pas la tête ni je ne regarde devant. Hop, je regarde toujours le sein. On va partir sur un swimming. Tu vas venir éloigner une jambe et alterner. Donc j'inspire. Et j'expire, la jambe reste en contact du sol. J'éloigne et j'inspire, je ramène. J'expire. J'inspire. Toujours, imaginez que vous avez un plateau sur le dos et que tous les verres sont remplis d'eau et ton bassin ne doit surtout pas basculer. Tu inspires et expire, tends la jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours ton périnée engagé, le bassin n'a pas bougé. Quand tu reviens de ton mouvement, tes genoux toujours largeur de bassin. Si tu es à l'aise, tu vas pouvoir décoller la jambe. Imagine que quelqu'un te tire sur le pied, tu tends la jambe, tu ne vas pas plus haut que ton fessier et tu inspires, tu ramènes. Trois référentiels de base, toujours. Expire, contracte le périnée. Inspire, gonfle la poitrine, toujours le périnée engagé. On finit de manière symétrique. Tu reposes ta jambe quand tu as fini le mouvement. Tu repousses les fesses sur les talons et tu relâches le haut du corps. Voilà, détends bien les jambes, le dos et surtout tes bras. Et tu reviens doucement au milieu. Hop, et on va pouvoir venir se mettre allongé sur le dos. Donc là, tu as beaucoup travaillé au niveau du dos, au niveau de ta mobilité. Là, on va venir travailler en force au niveau de tes abdos. Tu accroches un petit bras au niveau du genou, tu déroules doucement ta colonne, tu poses au sol et tu relâches bien au niveau de tes pieds, toujours largeur de bassin. Donc on fixe bien au niveau de ses pieds, tu n'es ni vers l'intérieur au niveau des genoux, ni vers l'extérieur. Toujours la largeur de ton bassin au niveau de tes genoux et de tes pieds. Les mains posées, relâchées dans le sol et on va remettre nos 5 référentiels en place. Donc pour avoir ton bassin neutre, tu vas imaginer que quelqu'un veut passer sous ton dos. Donc tu inspires, tu creuses, tu expires, tu écrases la main. J'inspire, je creuse le dos, j'expire, j'écrase, sans pour autant décoller ton fessier du sol. Juste tu plaques le dos et tu creuses. Tu plaques le dos et tu creuses. Inspire, expire, plaque le dos. Et tu dois ressentir au niveau des abdos. Quand tu expires, ça contracte. Et pour avoir ton bassin neutre,
tu vas trouver hop, le juste milieu. Donc tu n'es ni creusé ni écrasé au sol. Et normalement, au niveau de tes lombaires, donc le bas du dos, tu as un léger creux entre le sol et ton dos. C'est pas écrasé, c'est ni tu ne peux pas passer la main. Il y a ton léger creux. Ça, c'est ta colonne naturelle qui se relâche. Le centrage, donc j'engage rectum, périnée, jusqu'au nombril. Hop, on ferme toute la zone du bas, tu contractes. Ma respiration thoracique, je gonfle la poitrine. J'expire, je rentre le nombril. Toujours. Le quatrième référentiel, tes épaules basses. Donc, les épaules posées dans le sol, mais pas ramenées vers les épaules. Tu relâches bien tes épaules dans ton sol. Les mains posées, détendues. Et pour avoir la nuque et l'autograndissement, tu vas ramener légèrement ton menton vers l'intérieur. Et on va pouvoir partir sur un 100. On va garder les jambes en position à 90, comme ça, les pieds bien enfoncés dans le sol. Tu vas venir tendre tes bras à mi-hauteur au niveau des cuisses. Tu vas venir inspirer et expirer, décoller la tête et les épaules sans plaquer ton dos du sol. Tu ne le plaques pas dans le sol. Tu restes, hop, une planche qui monte juste sur un côté. Si tu as des problèmes de nuque, tu restes au sol. Donc les bras tendus, tu décolles la tête, les épaules. Et on va venir inspirer sur 5 battements, expirer sur 5 battements. Donc tu inspires, tu fais 5 battements. Bien tendu les bras, tu inspires, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 2. Imagine que tu as des balles en dessous les mains, il ne faut surtout pas qu'elles s'arrêtent. Inspire. Et expire. Et doucement, tu reposes la tête au sol, on relâche la nuque. C'est normal si c'est un peu douloureux au niveau du cou, tu as bien travaillé. Voilà. On va venir le faire une deuxième fois. Tu vas soit pouvoir décoller la nuque, soit tu la sens trop, tu la laisses au sol, ou tu reviens faire pareil. Les bras tendus, donc 5 respirations. Donc tu inspires, tu expires, ça te fait un mouvement. Tu inspires, expire, décolle, et c'est parti. Tu inspires, périnée engagé, le dos n'est pas plaqué au sol. Et tu vas pouvoir reposer. On relâche les épaules, tu reposes les mains dans le sol, les épaules bien relâchées. Tu ramènes le menton légèrement vers l'intérieur et tu vas pouvoir remettre tes 5 référentiels en place. Le bassin, n'hésite pas à bouger, le centrage, la respiration, les épaules bien basses et en autograndissement, tu ramènes le menton légèrement vers l'intérieur. Les mains toujours posées au sol. Sur une inspiration, tu vas ramener une jambe en position de chaise renversée. Donc, tu ramènes la jambe à 90. Ton genou, il est aligné avec ta hanche. Ton mollet, il est parallèle au sol. Soit tu relâches le pied, soit tu es en pointe de pied. C'est toi qui choisis. Tu inspires, tu expires, deuxième jambe. Quand tu viens faire ça, ton centrage doit être bien fixé pour ne pas creuser ton dos. Voilà, tu engages toujours, tu es en position neutre. Tes genoux sont largeur de bassin. Ils ne sont pas collés ni trop ouverts. Toujours hop dans l'axe. On va partir sur un single leg. Donc le single leg, tu vas venir contracter ta cuisse et ensuite contracter encore plus au niveau des abdos. Tu inspires et tu expires. Tu tends la jambe, tu descends doucement. Donc à 90, tu passes en diagonale comme si tu voulais venir faire un triangle entre ta jambe qui est à 90 et la jambe tendue. Tu t'arrêtes là, tu ne descends pas plus bas. Voilà, tu t'arrêtes là et tu ramènes. Donc c'est parti, tu inspires,
Expire, tends la jambe et descends. Inspire, ramène. Et tu vas venir alterner droite et gauche. Et tu ramènes. Tu expires. Inspire. Expire. Inspire. Tes genoux restent toujours dans l'axe de tes hanches. Attention de ne pas ramener les genoux un peu plus au-dessus du nombril. Sinon, tu ne vas pas ressentir le mouvement comme il faut. Quand tu en as fait 5 de chaque côté, donc 10 mouvements en tout, tu peux relâcher, ramener les genoux à la poitrine. Tu ramènes, inspire, et expire, ramène. Voilà, on mobilise un petit peu au niveau des lombaires. On soulage le dos, les abdos normalement bien bossés. Hop, et tu vas pouvoir reposer tes pieds toujours dans la même position et remettre les 5 référentiels en place. Donc ton bassin en position neutre, le centrage, ta respiration, tes épaules bien relâchées dans le sol et le menton que tu ramènes légèrement vers l'intérieur. On va partir sur un shoulder bridge. Donc le shoulder bridge, tu vas venir enrouler au niveau du bassin. Tu vas venir hop, enrouler, donc plaquer comme on a fait tout à l'heure. Tu plaques le dos au sol, tu vas venir remonter le fessier et la colonne vertèbre par vertèbre. Tu t'alignes genoux, hanches, épaules et tu redescends. Tu fais le chemin inverse. Je repose doucement. Je pose le fessier en dernier et je déplaque mon dos sans creuser, juste en me remettant en position neutre. Donc là, tes 5 référentiels bien mis en place. Tu inspires, expire, plaque le dos et monte le fessier, le début des vertèbres vers le bas. Et on arrive jusqu'au cervical. Inspire, reste. Et expire, tu redescends doucement. Tu m'en fais 7 comme ça. Inspire. Et expire, enroule. Voilà, prends bien le temps de mobiliser chaque vertèbre. Imagine que ta colonne, c'est un petit collier de perles que tu reposes perle par perle sur la table. Voilà, tu y vas délicatement. Pose bien tes pieds, contracte bien le fessier. Un petit dernier. Et repose. Et tu ramènes doucement les genoux. Hop, comme tout à l'heure, pour mobiliser un petit peu la colonne. Tu ramènes seulement sur une jambe. Alors si tu es à l'aise, si tu n'as pas trop de problème de dos, tu fais comme moi. Sinon tu bascules sur le côté et tu remontes pour venir t'asseoir. Donc tu attrapes une jambe et hop, doucement on remonte pour venir. On reste assise, peut-être que tu as la tête qui tourne, tu prends le temps, d'accord? Et tu vas venir te mettre face à moi. Les jambes, soit les jambes complètement tendues, soit tu ouvres. Voilà, pour avoir ton bassin bien relâché, bien dans l'axe. Je ne veux pas que tu sois arrondi du dos, hop, le dos bien droit, ni creusé. Tu dois être pile au milieu. Alors pour ça, soit tes jambes relâchées, soit toujours les jambes tendues. C'est toi qui choisis. Moi je vais le faire jambes tendues. Ça se trouve que je vais en avoir qui vont avoir les genoux ouverts. Pas de problème, ça fonctionne.
Alors, déjà, on met nos 5 référentiels en place. Pour mettre les 5 référentiels et le bassin, tu vas venir arrondir le dos et remonter. Et au niveau de ton fessier, il y a des petits os qui viennent là. Hop, tu passes devant et hop, derrière. Et tu dois sentir l'os là. Si tu ne le sens pas, tu essayes de deviner à peu près où il est. Voilà. Et tu vas venir te placer juste dessus. Tu es en équilibre sur tes petits os. Deuxième référentiel, le centrage. Troisième référentiel, la respiration. Quatrième référentiel, les épaules bien en arrière, donc dans les poches arrière du pantalon. Et le dernier, l'autograndissement. Et je regarde bien face à moi. On part sur un spine twist. Pour le spine twist, tu vas ramener tes mains à hauteur des clavicules. Les coudes ne sont pas relâchés, tu les mets à la même hauteur que tes épaules. Tes pouces, ils viennent contre ta poitrine. Et il faut qu'ils restent en contact avec la poitrine tout le long. Tu vas venir inspirer, contracte bien le périnée. Et expire, tu emmènes sur le côté, sans décoller tes mains. Voilà, c'est pas je regarde derrière, là mes bras, ils ont basculé. Mes mains restent en contact, quand je ne peux plus bouger, je reste. Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'alterne. J'inspire, je reviens. J'expire sur le côté. J'inspire, je reviens. Attention aux coudes qui ne descendent pas. Et attention aussi aux épaules, de ne pas les remonter. Tes épaules sont relâchées. Toujours dans les poches arrière du pantalon. Prends bien le temps de sentir tes obliques. Là, au niveau des abdos, tu dois bien sentir. On en fait encore un, à droite et à gauche, ou à gauche et à droite. Et le dernier. Et tu reviens au milieu, tu relâches les épaules. Si tu étais les jambes plus fléchies, tu essayes de tendre les jambes et tu vas venir enrouler la colonne vers l'avant. Tu relâches bien les épaules et tu étires. Hop. Alors, relâche bien. N'hésite pas à attraper la jambe, la cheville sans trop forcer. Tu redresses doucement, tu poses une main sur le côté et l'autre bras passe par-dessus et tu étires au niveau des côtes. Et change de côté. Hop, tu poses, on étire l'autre. Tu ramènes au milieu. Tu fléchis les jambes pour passer à genoux. Hop. Tu poses tes mains devant, tu viens ancrer sur les orteils. Tu remontes seulement le bassin, tu tends les jambes. Tu relâches le haut du corps dans le sol. La tête est détendue, relâchée. Tu fléchis les genoux et tu déroules doucement la colonne. Hop. On mobilise les épaules, on relâche. Et c'est nickel pour ce premier petit cours. J'espère que vous êtes indulgentes quand même, parce que bon, c'est le premier. Et au cas où les gens qui viennent juste de commencer, si demain tu as des petites douleurs au niveau du bas du ventre et au niveau du dos, c'est sûrement des courbatures dues au périnée engagé. Si tu n'as pas l'habitude de l'engager, voilà, c'est normal. Pour les personnes qui galèrent un petit peu au niveau du périnée, le stop pipi, toujours. Plus tu vas le travailler, plus ça va être facile. Donc, n'hésite pas à le bosser de temps en temps. Quand tu peux, tu y penses. Hop, tu me fais un petit stop pipi et on le bosse comme ça. N'hésite pas. Et pareil, si vous avez des petites questions, vous les mettez en commentaire. Et voilà, bonne journée à tout le monde.